Bonjour à tous et à toutes, ici Margot de Célestory et bienvenue dans ce tuto qui est consacré à la mise en place de conditions vrai-faux dans notre app. Alors les conditions sont indiquées par des variables dans le graphique, la variable étant un indicateur dont la valeur va pouvoir changer. Donc on va commencer ici avec un exemple qui a été rendu partiellement vierge pour les bienfaits du tuto, mais à savoir que vous pouvez le retrouver complet, détaillé et avec toutes les indications nécessaires dans les exemples Célestory sur l'app, intitulé donc conditions vrai-faux. Donc commençons avec notre exemple. La gestion des variables se fait depuis le menu principal, qui est donc le bouton bleu en haut à gauche. On va pouvoir sélectionner variable. Alors ici, une variable existe déjà, on va pouvoir la supprimer pour en créer une nouvelle ensemble. Donc il suffit d'ajouter une variable. Donc, comme vous pouvez le voir, il existe plusieurs types de variables, booléennes, images, nom, texte et liste. Alors celle qui nous intéresse ici, c'est bien la variable booléenne, puisque c'est la variable vrai-faux. Et on va l'intituler pilule rouge prise, puisqu'on va s'inspirer du film Matrix pour notre exemple. Donc une fois créé, vous pouvez voir que l'on peut changer la valeur initiale de notre variable entre vrai ou fausse. À savoir que par défaut, la valeur sera toujours fausse. On va laisser comme telle et on verra plus tard si on la change. Et on va pouvoir commencer avec notre exemple. Toujours en s'inspirant du film Matrix, on va proposer à l'utilisateur un choix, celui de prendre une pilule rouge ou une pilule bleue, bien sûr. Alors vous pouvez voir dans notre graphe, on a déjà un bloc alerte qui est simplement une introduction pour notre histoire, et on va retrouver notre premier bloc choix, qui va donc nous permettre effectivement de faire cette décision entre une pilule rouge et une pilule bleue. Vous imaginez bien qu'à partir de ce moment-ci, notre histoire va se diviser en deux fils distincts en fonction du choix qui aura été fait, qui pourront ensuite se rediriger vers un bloc commun plus tard. Donc pour mettre en place notre variable dans le graphe, on va commencer par créer un bloc assignation. On va faire clic droit, ajouter un bloc, et le bloc assignation a pour particularité de changer la valeur d'une variable lorsque le fil de l'histoire va passer par ce bloc. Par exemple, notre variable qui existe jusqu'à présent a une valeur fausse par défaut, et lorsque l'on va créer notre bloc assignation, eh bien on va pouvoir donc déjà lui relier une variable, qui va être donc la variable pilule rouge prise. Donc pour cela, il suffit de sélectionner le point et de le maintenir et de tirer vers un espace vide du graphe comme je viens de le faire. On sélectionne notre variable en cliquant 2 fois dessus et elles vont être ensuite reliées. Et on vient donc de mettre en place, en faisant ceci, notre première variable booléenne dans le graphe. Et donc en sélectionnant le bloc assignation, en cliquant 2 fois dessus, on va pouvoir modifier la valeur de la variable. Donc, comme je viens de vous le dire, notre valeur par défaut, elle est fausse. Mais grâce à ce bloc assignation, eh bien, on va pouvoir modifier la valeur. Et on va donc ici sélectionner une valeur vraie. Et en le reliant au choix pilule rouge, eh bien, il sera vrai lorsque l'on aura sélectionné pilule rouge que la pilule rouge a été prise. Tout simplement élémentaire. Donc, on va pouvoir relier nos blocs en fermant d'abord le bloc assignation, puis en reliant donc pilule rouge prise, et le relier ensuite au bloc dialogue sur lequel on va revenir tout de suite. Et en ce qui concerne la pilule bleue, eh bien, puisque notre valeur initiale est fausse, on n'a rien à changer, puisque si l'utilisateur prend la pilule bleue, il sera faux que la pilule rouge a été prise. Donc on n'a rien à changer et on peut le connecter directement au bloc dialogue qui était préexistant ici, dans lequel on va retrouver une phrase conditionnelle qui a été mise en place. Donc par exemple ici on a Alex qui va demander au joueur s'il a pris une pilule bleue en le faisant passer donc par ce bloc et en disant je vous laisse entrer dans la matrice si vous avez pris la pilule bleue. Donc à ce moment du graphe, il va falloir créer un bloc condition qui va nous permettre de tester la condition. Donc une condition, elle peut être vraie ou fausse, vérifiée ou non. Donc on va créer notre bloc déjà. Donc voici notre bloc. Et quelle est notre condition? Donc comme notre variable est booléenne, elle va être par nature vraie ou fausse. Donc il suffit, donc vous voyez le condition qui est ici, faux. Il suffit d'étendre le point condition vers un espace vide comme on l'a fait plus tôt avec le bloc assignation. Et on va pouvoir sélectionner prise de pilule rouge. Et l'état vérifié va apparaître dans le graphique, tout simplement. Il suffira ensuite de relier le bloc
avec des dialogues, des blocs de dialogue qui existent déjà ici. Donc, si la pilule rouge a été prise, on va pouvoir la relier à notre premier dialogue dans lequel eh bien, Alex, encore une fois, va nous dire que l'on a pris la pilule rouge et qu'on ne peut pas passer. Et si notre condition est donc fausse, on va pouvoir le relier à un deuxième bloc de dialogue dans lequel Alex sait que l'on n'a pas pris la pilule rouge et nous permet d'entrer dans la matrice. Et maintenant, on va pouvoir vérifier la condition en prévisualisant le chemin de l'utilisateur en cliquant sur « Jouer le module courant ». Alors à droite, vous allez avoir une fenêtre debug qui vous aide à tester le parcours de l'utilisateur. Donc il y a un onglet général qui vous permet par exemple de centrer la vue sur le bloc qui est en train de jouer. Donc en cliquant dessus, vous voyez qu'on a été ramené au début sur le bloc choix, qui est celui qui est en train de jouer ici. On peut aussi recommencer, et on a un onglet variable qui nous permet de voir l'état en temps réel de la valeur des variables. Donc lorsque l'on prévisualise notre application en cliquant sur le test de lecture, on va pouvoir voir les variables changer. Donc on va le faire juste ici. Par exemple, on va choisir la pilule rouge. Eh bien, on va voir effectivement que la variable devient vraie juste ici. Et ensuite, on atteint le bloc condition qui va être dirigé vers le dialogue où Alex ne nous donne pas accès à la matrice, comme on va pouvoir le voir tout de suite. Et voilà, on a pris la pilule rouge, on ne peut pas passer. Donc, on peut effectivement, si on veut, recommencer pour vérifier avec la variable pilule bleue. Il nous suffit de sélectionner le choix pilule bleue. Notre bloc de premier dialogue, la condition, et voilà. Encore une fois, cela fonctionne. Alors, à savoir qu'il n'est pas nécessaire de faire savoir à l'utilisateur qu'il n'a pas vérifié une ou plusieurs conditions. C'est ce qu'on appelle des variables invisibles. Et c'est tout pour ce tuto, donc félicitations, vous avez donné à votre scénario sa première intelligence. Vous êtes maintenant prêt à créer une simulation profonde avec des liens de l'histoire où l'on peut modifier une infinité de variables. J'espère que cela vous aura été utile et à bientôt pour d'autres tutos.